Ça y est la team, c'est enfin le retour de QDF. Du coup, pour vous faire un récap, la fin de championnat arrive à grands pas et après une saison à batailler chaque week-end, on est actuellement classé à la 13e place. L'objectif est donc clair, on ne doit pas descendre plus bas que cette position puisque ce sont les 3 derniers qui seront relégués en N3. En plus, avec la création de la Ligue 3 pour la saison 2026-2027, rester en N2 est primordial pour pouvoir être à une petite marge du monde pro. Il va donc nous rester 4 matchs, 4 finales pour aller chercher le maintien en National 2 et ça commence dès ce week-end avec une tâche extrêmement compliquée puisqu'on va traverser la France entière avec un déplacement de 10 heures pour aller affronter l'AS Cannes, une des meilleures équipes de notre championnat et en vrai même une des meilleures équipes du pays cette année puisqu'ils ont atteint les demi-finales de la Coupe de France en éliminant 3 clubs pro. On enchaînera ensuite par un gros match à domicile face à Andrézieux, équipe qui n'est pas encore sauvée mathématiquement et qui risque de venir jouer sa survie chez nous. Bref, dans cet épisode, je vous amène de suite dans les coulisses de ces 2 gros rendez-vous pour notre survie en N2. C'est parti direction Cannes de bon matin. Et Oupa joue déjà à cache-cache. Je t'ai trouvé ou pas? Tu as trouvé ou pas? Oh là là, t'es chiant de... À 7h30, t'es déjà chiant. Qu'est-ce que tu fais là? En plus, t'es blessé, frère. T'as une botte. Parle-nous de Rémi. Déjà, faut rappeler son nom. C'est vrai que c'est un nom, oui, c'est... Son nom, moi, je l'appelle Kilibra Vera. C'est un manque de respect. Ouais, mais il a pas tort. En même temps, c'est quand même plus simple. Hein. Je pense qu'en termes de technique au football, c'est peut-être un des meilleurs de l'équipe. Je pense. C'est pas le mec qui va dribbler, mais le contrôle, tu vois, la qualité de contrôle et de l'utilisation du ballon, je pense. C'est vrai. Et Rémi, en tant que personne? Franchement, c'est un bon mec. Un peu discret dans le groupe, parce que c'est un jeune aussi. Un bosseur, il dit rien. Je pense que ça peut être un joueur à fort potentiel pour les années à venir. Bah, merci pour la vente de Rémi. N'hésitez pas, il est à retrouver sur Vinted. Ça vaut vraiment le coup. Et en parlant de Vinted, c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Vinted, c'est une plateforme en ligne pour acheter ou vendre des produits de seconde main. Ça vous permet de faire du vide chez vous ou d'acheter des produits à petit prix. Et ce qui est cool, c'est que c'est sans frais pour les vendeurs. Depuis peu, c'est encore plus sécurisé pour les acheteurs puisque vous pouvez vérifier l'authenticité du matériel électronique. Donc téléphone, tablette, console pour seulement 5 €. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est un petit banger, c'est qu'ils sont partenaires de notre équipe United à la Kings League et du coup ils organisent une vente spéciale. En ce moment il y a un objet par jour qui sera mis en vente jusqu'au début de la Coupe du Monde qui commence le 1er juin. Ce que vous allez retrouver, ça va être un mix entre des objets du club style maillot, casquette, sac, etc. Et aussi des objets électroniques très stylés. Par exemple là ils ont mis tout récemment une Switch et croyez-moi il y a plein d'autres bangers qui arrivent. Et dites-vous que l'objectif c'est vraiment de vous régaler puisque tout est à 1 €. Combien? Et pour info, la vente, elle sera ouverte dès le premier match de notre équipe United à la Coupe du Monde. Bref, foncez vite suivre le compte de United. Je vous mets toutes les infos à l'écran et en description. En tout cas, encore un énorme merci à Vinted de m'accompagner une nouvelle fois et de vous régaler aussi. C'est vraiment des cracks. Bref, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et petite transition front. T'as enlevé la botte? Bah oui, pour le trajet. Pourquoi? Tu voulais dormir avec, t'avais dit. Je l'ai depuis pas longtemps, donc là, il faut que je crée une amitié avec, tu vois. Ok, ouais, faut des billets de... C'est ça. Je vais quand même dormir avec, je te le dis. Ah ouais? Oui. Non, vraiment pas. Ah oui, je vais dormir avec. C'est vrai? Oui. T'es en couple avec la botte? Bah, clairement, je vais, oui. Et tu vas me faire de plus? Avec elle? Ouais. Bah, c'est un peu large, mais... Et je dormais avec, jusqu'à qu'on me dise que c'était peut-être pas top. Mon pied gonflait un petit peu, ou genre c'était vraiment trop compressé. Ah, le plus malin du groupe. Après 2 heures de route, là, on s'arrête à Blagnac, juste à côté de Toulouse, pour s'entraîner. Petite pause dans ce périple. Le stade de Blagnac qui rappelle des souvenirs. Ça fait partie des toutes premières vidéos sur la chaîne. Je faisais même pas des vlogs encore, je vous montrais juste mes matchs. J'avais pris un espèce de tampon ici. 8 morts, 6 blessés. C'est l'année où j'ai débuté mes vidéos sur YouTube. Ça remonte, ça fait déjà 7 ans.
pas vous mytho, mais c'est vraiment long là. De toute façon, là, on est sur le déplacement le plus long de l'année. On fait vraiment 10 heures. Par contre, on retrouve, regardez-moi ça, ce petit soleil. On sent qu'on est arrivé en région PACA. Bon, pour mieux vous parler de notre adversaire du week-end, Cannes, c'est la sensation de cette saison en N2. Pour rappel, au match aller, ils nous avaient battu 3-1 chez nous. Et déjà que c'est un club qui est très réputé grâce à leur glorieux passé et leurs légendes comme Vieira, Clichy, Mikou et surtout Zidane qui ont été formés là-bas. Ils ont réussi à faire parler de cette saison grâce à leur série d'invincibilité de 19 matchs consécutifs et surtout grâce à leur parcours exceptionnel en Coupe de France où ils ont réussi à atteindre les demi-finales après avoir éliminé les Ligues 2 de Grenoble, Lorient et Guingamp. Ndiaye qui peut s'avancer, Ndiaye qui vient trouver Dominguez, Ndiaye face à lui, et le but est parfait. Cannes se qualifie, demi-finale de Coupe de France. Bon, certes, ils sont plus en lice en Coupe de France, mais ils peuvent encore prétendre à la montée si jamais le Puy enchaîne les faux pas et surtout s'ils gagnent 100% de leurs 4 derniers matchs. Donc autant vous dire qu'ils risquent de prendre cette rencontre très au sérieux vu qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Là, on va faire le tour de l'équipe. Le meilleur devant le but. La Delle, il a un gros Je suis d'accord, il a une bonne frappe. Marco, il fait bon. Moi, je te le dis. En mon pied. Moi, je te le dis. On a souvent fait des séances devant le but. Moi, je te le dis. Je suis jamais très loin de gagner. Le plus gros casseur. Tati. Guillaume Tati. De toute façon, le débat n'a pas lieu quand t'as raté 15 matchs pour suspension. Le plus rapide. Max. Ouais, je pense. C'est qui le plus bête? Max. Max. Il n'y a même pas d'hésitation. C'est Max. Max, viens. Tu vois la démarche. T'as été élu top 1 dans une catégorie. Tu penses c'est qui le plus bête? La caméra. Et Max, t'as fait l'unanimité. Genre, y a pas eu de débat. Attends, montre-moi qui a voté. Attends, mais tu là? Ah, vous êtes sérieux, vous là? C'est moi qui le bête là. Vous êtes qui, vous? C'est pas pour côté avec des bancs. C'est sérieux, toi? Ah, c'est bon, par contre, c'est Guillaume le plus bête. Depuis le cerf à Bram, là, tu as cette histoire. Voilà. Bram comme un cerf. Qui? Le cerf, ça brame. C'est qui le cerf à Bram? Moi, je Mais non, mais. Un cerf, ça brame. Je sais pas, moi, ça fait meuh. Ah, ok, vas-y, question de culture G. Capitale de l'Italie. De l'Espagne. Australie. Tu vois? Bien joué. Mais lui, là, il saute même plus. Il saute pas sur les questions. Kéba. On va faire la même étape. Capitale de l'Italie. Finito. Oh, petite ambiance. Par contre, attends, mais je sais pas s'ils se rendent compte, c'est minuscule. C'est une catastrophe. Et comme j'ai entendu que tu tousses pendant tout le trajet, ça va être sympa. Quand tu vois ça, tu dis quoi? Quand je vois des tableaux comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'il a voulu faire encore? C'est beau. Bon. Non, ouais, ça va être taché. Bon, il est temps d'aller manger par contre. Tu sais que j'ai pas vu ma tête. Là, j'ai un épi. Monstrueux. Non. Oula. Je lui fais confiance. Je vais aller me voir dans la glace. Non, fais pas confiance jusqu'au bout, tu vas au petit déj comme ça. Non, non, alors attends, je vais pas me rincer. Voilà, petit déj vraiment efficace. Bon, j'ai pas pris assez de bacon, je crois. Ça rappelle des souvenirs, Ludo, le tout premier QDF. Ouais. On prenait déjà le petit déj ensemble. On était déjà en couple. Petit déj pris. Là, on va direct enchaîner avec la séance vidéo. La semaine, on travaille beaucoup plus des vidéos qui nous concernent, nous, notre équipe. Alors que le jour de match, on fait plus un dernier petit récap pour parler de l'adversaire. Mais bon, on commence à avoir l'habitude de voir ça, puisque c'est le cas à tous nos déplacements. C'est des joueurs capables, en une touche, de prendre l'info, de mettre les ballons dans les espaces libres. Donc, responsabilité individuelle. Ça joue beaucoup dans les demi-espaces. Il ne faut pas se faire avoir par cette attraction-là. Et c'est une équipe de qualité et on va se faire tourner si on ne pense pas les mêmes choses au même moment. Les centres, ça varie beaucoup, rarement vu ça en N2. Ça varie, premier, deuxième, retrait. Le centreur joue juste par rapport à la situation, où est l'opportunité. Ensuite, à la récup, regardez les attitudes. Ça vient de suite prendre en charge les marquages. Donc évidemment, qu'il y ait un moment de flottement de 4-5 secondes. Ils ne peuvent pas tous prendre en charge de suite les marquages un pour un. Il y a toujours une faille, il y a un décalage, c'est normal. À nous, à la récup, d'être connectés, prendre l'info, voir avant de recevoir et trouver ce temps libre rapidement. Et derrière, on aura des opportunités pour attaquer, pour faire des choses. Pareil dans les 30 derniers mètres, ils sont en difficulté pour défendre la profondeur. Donc devant, faire des courses, fixer pour éliminer et passer ou finir.
L'animation def, regardez. Là, vous défendez les oranges, comme si je vous avais dit. Vous pouvez récupérer le ballon que sur interception. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait simple. Mais ce soir, si on défend comme ça, on en prend 8. Si on va pas au duel, faire bout au porteur, hop, il bégaye, il va me donner le ballon. Là, vous vous trompez, ce soir, ça va pas se passer comme ça. Et les 4 derniers matchs de championnat, ça va pas se passer comme ça. On est en N2, les mecs. Il y a personne qui va te donner le ballon. Là, pareil, il n'y a pas de problème d'espace. Et dans la surface, c'est pareil. Je vous montre un exemple Villarreal. Regardez les attitudes individuelles. Les mecs font les choses à fond. Vous avez vu là, dos au jeu, il a fait faute. Mais les mecs font les choses à fond. Moi, c'est ça que je vous reproche, les gars. Vous faites pas les choses à fond. Faites le truc pas convaincu, là, 60%, 70%. Faites les choses à fond. Et des fois, même quand tu te trompes à fond, je sais pas, il y a un truc qui tombe du ciel et tu t'en sors, tu sais pas pourquoi. Mais nous, ça risque pas d'arriver. Faites les choses à fond. Même dans l'erreur, mais soit à 100%. Là, on est au pied du mur, ça y est, c'est maintien, il reste 4 journées. Donc à continuer comme ça, 70%, on y va tout droit. On bascule dans un autre truc, en mode survie, mais il faut se battre. Et là, les 2 derniers matchs, grâce Toulon, tu te bats pas assez. Et je disais à Benoît, Anglette, ça est long. Donc si tu fais un mélange Anglette-Bergerac, cette équipe-là, elle se maintient. Sauf que nous, jusqu'à présent, on a montré des choses, on a besoin de ce qu'est capable de faire Anglette. Il manque juste que notre sang là, il se mélange pour la passion, pour le football et pour ce qu'on fait entre nous depuis 12 mois. Se foutre le cul par terre. Mais c'est pour ça qu'on aime ce travail, on aime ce sport. C'est même pas un travail. Allez. Alors là, c'est ça, fin du repas, on a bien mangé. Là, on se dirige vers les chambres. Dodo, c'est tout. Allez, on est en train de libérer la chambre et on va partir direction le stade. Stade qui rappelle des souvenirs pas forcément top, puisque c'était le tout dernier match de la saison dernière. On a appris qu'on était officiellement relégué, surtout que si on rajoute à la descente le fait que j'étais blessé depuis 4-5 mois. C'était une période compliquée. On va essayer de faire changer ça aujourd'hui, que ça tourne en notre faveur, même si ça va pas être simple parce que c'est une sacrée équipe qui a bien entendu plus que le niveau N2. Donc il va falloir qu'on sorte nos... armes. Tu vas voir Rémi ce que c'est un vrai stade du foot. Ça me choquait là. C'est quoi le plus beau stade que tu as joué? En prépa, cette fois on avait joué au Pau. Ah ouais, Pau, il est beau. Il est beau. Mais il est plus grand lui, ça va. Dommage qu'il n'y ait pas des supporters quoi. À huis clos, c'est dommage. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire des discours de motivation. On veut le maintien, on peut qu'être motivé. On veut nos contrats, on veut notre avenir. Moi, perso, j'ai déjà connu une descente. Et quand tu coules, les gars, ton avenir, il est incertain. Tu passes toutes des vacances d'été de merde, t'es là à stresser, t'es pas sûr de retrouver un projet N2. Moi, je sais ici que tout le monde veut maintenir le club. Autrement, on n'aurait pas été impliqué comme à Grasse, comme à Istres. Un maintien, c'est une histoire de fierté et d'orgueil. Ils ont le droit d'être plus forts que nous. Mais après, il y a des manières de perdre. Si on se fait casser la gueule parce qu'ils sont vraiment au-dessus, il n'y a pas de souci. Ça, là, on se casse. Mais si on perd comme à Toulon, ou à la fin du match, on se dit « Ah, putain, il y avait moyen de faire un truc », c'est là où ça casse les couilles et c'est frustrant. Les gars, dans le foot, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Moi, j'ai connu des matchs où je jouais contre des équipes qui étaient largement supérieures. Mais quand tu mets les ingrédients, quand tu mets la dalle, quand tu mets la solidarité, quand tu mets l'envie, les gars, ça c'est plus fort que tout. Regardez à Istres. À Istres, on termine le match. Les mecs, il y en a qui ont joué 5 minutes, je pense à Mamad. Mamad, il a célébré comme si on avait gagné la Coupe du Monde, les mecs. Mais c'est ça notre force. C'est là qu'on est fort. Ok, les gars, j'espère que tout le monde en est convaincu. Et on a besoin de tout le monde. Bon match à vous, les frères. Prenez du plaisir. Une véritable montagne se dresse aujourd'hui devant les hommes de Yassine Azaf en cette 22e journée de National 2. Bergerac se rend sur la magnifique pelouse d'un AS Cannes intraitable, deuxième du championnat et récent demi-finaliste de la Coupe de France. Un défi immense pour les Périgourdins en quête de leur maintien. Avec ce premier ballon vers Antoine Mouloudous qui peut trouver dans la surface Kevassil à la frappe. Et la première parade décisive de Jérémy Ames pour maintenir son camp à 0.
Corner, ça va être touché par Lamine Banga. Deuxième temps, Kebasila. Et la nouvelle parade exceptionnelle de Jérémy James. Mis à contribution d'entrée de match. Et ce ballon qui va revenir et rester dans la surface. Et Lamine Banga peut s'en saisir vers Kebasila qui va être contré. Et on va finalement pouvoir dégager. Et ça fait déjà 2 grosses situations pour le BPFC. Mais si attention là, il faut pas perdre ce ballon pour Ludovic Fauché. Et ça sera chose faite d'ailleurs. Avec Smith. Et Abderrahman. Trouver Ndoye qui en une touche oriente vers Ndiaye. Serré de près par Lamine Banga. Mais ce sera finalement un coup franc. Et attention, il est joué vite ce coup franc à destination de Fischer. Le centre, une touche directement dans les gants de Parim Djoko. Avec Ndiaye va remonter ce ballon et pouvoir trouver son latéral. Et le superbe grand pont pour passer. Le centre ensuite, touché au premier poteau. Attention, Parim Djoko qui ne parvient pas à s'en saisir. Et c'est finalement dégagé par la défense périgourdine. Mais coup de chaud sur le but d'Parim Djoko. Ouais, superbement fait là par Anton Mouloudous qui peut trouver Arthur Vallon une touche. Et Kebasila maintenant dos au jeu peut retrouver Anton Mouloudous pour la frappe. Et Jérémy James qui se détend bien. Que long ballon bien anticipé. Abderrahman qui se trompe là par contre. Et ça peut profiter à Adama Diop qui a de l'espace. Adama Diop, que va-t-il faire? Il va repiquer vers l'axe. Il a vu Ludovic Fauché. La frappe qui s'envole largement. Mambou avec Fischer. Ndiaye pour Mambou, ça combine bien. Et la fin de centre de Mambou. Le passement de jambe derrière. Il sera victime d'une faute. Et le coup franc joué directement. Et qui oblige Parim Djoko à s'employer. Avec ce corner au second. Et encore une fois, Parim Djoko des points pour la sortie. Attention. Ça sera un nouveau corner finalement sifflé par l'arbitre. Avec ce long ballon tiré là. Pour reprendre de la tête sur cette remise. Abderrahman pour Mathias Fischer. Absolument seul sur la ligne pour venir ouvrir le score. Et ça fait désormais déjà 1-0 pour l'AS Cannes à la 22e minute de ce match. Vinci. Gonçalves, c'est le superbe changement de jeu là de Vinci vers Mambou qui va temporiser et adresser un nouveau centre, second poteau. C'est encore Gonçalves et Julien Dominguez pour venir en renard des surfaces, finir dans le but vide. Il traînait là au second poteau. Et ce double changement, renversement de jeu de la part de Gonçalves et ensuite Mambou aura été fatal. Ça fait déjà 2-0 pour l'AS Cannes. Attention avec Vinci là qui a de l'espace pour adresser un centre. Deuxième poteau pour Dominguez. Le centre est parfait. La tête aussi, la réussite. Elle vient taper le sol pour entrer dans la lucarne et ne laisser aucune chance à Parim Djoko. 3 buts en 8 minutes et il va falloir réagir vite pour le BPFC si on ne veut pas voir le score s'accroître davantage. Marc Laurent, Mouloudous, le bon contrôle, victime d'une faute mais ça joue, dit l'arbitre. Avec un long ballon pour Kebasila. Ça sera capté facilement par Reims. Ndiaye Niakate qui a été victime d'une faute de la part de Ndiaye. Avec ce coup franc de Arthur Vallon directement dans les gants du portier canet. Encore une fois Gonçalves pour changer le jeu là vers Vinci. Il a du temps pour adresser un centre. Vinci pour une superbe galette à destination de Cédric Gonçalves. Encore une fois oublié au second poteau et sur cette reprise il arrive à ajuster Parim Djoko qui ne peut que détourner dans ses propres filets et ça fait déjà 4-0 pour l'AS Cannes. Nous ne jouons que la première mi-temps et ballon bien conservé. Non, ça sera finalement une faute. On va revenir à cette faute et va être joué vite et voilà le résultat à la pause. 4-0 pour l'AS Cannes. Il va falloir se réveiller et vite pour les hommes de Yacine Azaf si on ne veut pas voir ce match finir en complète déroute.
Les gars, j'ai pas l'habitude de prendre la parole à la mi-temps. Et c'est pas mon rôle. Mais je commence à en avoir plein les couilles. Parce que sur le terrain, on passe pour des pauvres mecs. Même moi dans la tribune, Jérôme, sans déconner. Qui c'est qui joue le maintien? J'en ai marre, les gars, je vous le dis, j'en ai marre. Pourtant, je vous aime comme si vous étiez mes gamins. Par contre, on n'a pas le droit de faire ça. C'est non. Yacine, il a fait un tag dans la semaine. Moi, c'est pareil que j'en pleurais. C'est 10. On n'a pas la mentalité. Et Oupa, il a raison. On n'a pas de révolte. Aucune révolte. On court. Allez, vas-y. On court. On fait les beaux. On fait les beaux, les gars. Mais de quoi on fait les beaux? On n'a rien pour faire les beaux. Là, je vous entends tous parler. C'est la passion qui prend le dessus. Moi, je suis technicien. L'équipe en face, il y a 2 divisions d'écart. J'arrive à détacher la passion, même si c'est difficile, je vous aime. Et ça me fait mal au cœur de vous voir comme ça, il n'y a pas de souci. On prépare un peu ce que je veux, nos principes. Parce que la semaine prochaine, à la maison, si on gagne, c'est dans nos principes. On fait les choses ensemble. On part pas en couille, on reste ensemble. On a 45 minutes, on repart d'ici avec une note positive. C'est dur, mais la guerre elle est pas finie. Il reste des matchs. Ne faites pas voler la face par la passion, restez raisonnable, ok? Mais, pas parce qu'en face c'est le PSG que, hein, on met, ok? Donnez tout, mettez, bossez, préparez la semaine prochaine. Allez. Alors qu'on va changer des choses pour le BPFC avec la sortie d'Anton Mouloudous au profit de Sean Tormin pour cette seconde mi-temps. On va essayer de marquer vite pour réduire l'écart et pourquoi pas aller chercher un nul. En tout cas pour l'instant, l'AS-Cannes a fait le plus dur en marquant tous ses buts. Il va prendre son temps pour construire de l'arrière. C'est là, Sean Tormin s'est bien battu et peut récupérer ce ballon et partir de l'avant. Va trouver Ludovic Fauché sur le côté gauche. Ludovic Fauché, que va-t-il faire? Et il est bien stoppé. Ce corner touché par Ndoye. Marc Laurent, loin devant vers Enjo Eboa, peut trouver Sean Tormin qui va transmettre une touche. Le ballon il est un peu long pour Kebassila. Teraman. C'est bien conservé, envoyé en profondeur. Attention, il s'est écroulé. Il s'est écroulé là, Shafi Kabas, et ça sera penalty. Il va se charger lui-même de ce penalty. Et c'est transformé 5-0. Et on reprend cette deuxième mi-temps comme on l'avait fini, avec des buts en faveur de l'AS-Cannes. Adama Diop. Kebassila, il a de l'espace, pourquoi pas aller provoquer. Finalement remettre à Adama Diop qui là encore est bien pris dans son dos. Simda Vega temporisé, tenter le centre et c'est perdu, mais l'AS-Cannes qui est sur tous les duels, tous les ballons, à l'image encore de Fischer pour venir le relancer, même si là Arthur Vallon peut transmettre à Ludovic Fauché, plein axe. Arthur Vallon encore une fois pour Daman Niakate. Simda Vega. Il faut mettre un petit peu plus de vitesse là, à l'image de cette passe. Adama Diop qui peut rentrer à la surface centre et c'est enlevé par Smith. Adama Diop, attention, le ballon il est un peu court et Maxime Davega qui s'est fait prendre. Attention, ça peut profiter pour ce 4 contre 2. On trouve Dominguez dans la surface et Dominguez qui se paye le luxe de finir dans le but vide. Presque en marchant sur ce 4 contre 2, mais l'erreur a été fatale. Et ça fait désormais 6 pour l'AS-Cannes. Ludovic Fauché, là il est passé face à Ndoye. Il peut continuer avec des petits dribbles chaloupés. Encore une fois la feinte de frappe. Ludovic Fauché, le centre et malheureusement au bout de l'effort, ce centre est trop peu puissant. Il faut chercher un nouveau centre et ça tombera directement dans les gants de Jérémy Ames. Voilà, relance un petit peu hasardeuse, mais Sean Tormin peut trouver Kebassila, le contrôle est difficile. Ça reste dans les pieds, Périgourdin et Adama Diop qui va revenir dans la forêt de joueurs plein axe. Il peut écarter sur Arthur Vallon. Il faut provoquer et à l'image là de Sean Tormin qui a été accroché dans la surface. Mais rien dit l'arbitre, mais voilà l'esprit, il faut aller provoquer si on veut marquer pour les Périgourdins. Attention, encore une fois, un Fischer qui se projette très haut et tente la petite passe, mais Pouanga avait bien lu la trajectoire. On vient transmettre d'ailleurs à Ludovic Fauché qui peut mener une contre-attaque. Là, il a l'espace, Ludovic Fauché, et il les aime, ces espaces, il peut transmettre à Kebassila. La prise de balle est un peu compliquée, il parvient quand même à
conserver ce ballon. Ludovic Fauché encore une fois avec là une Bouanga montée aux avant-postes. C'était bien fait cette petite talonnade. Ça reste dans les pieds Périgourdin, mais on n'arrive pas à trouver une situation dangereuse. Alors que Ludovic Fauché va céder sa place à Adel Bacha pour les 25 dernières minutes de ce match. Et Kebassina lui sort au profit de Rémi Villela-Vieira. Attention parce que Abbas peut remonter le ballon là avec Maille, Arthur Maille sur son pied gauche. Arthur Maille qui prend sa chance et Parim Djoko qui se déploie bien. Ah, descends Max, voilà, laissez venir. Maxime Blanc pour transmettre à Fischer. Fischer peut-être solliciter le 1-2, mais il a été vu là par Abbas dans la surface. La frappe de Hamza Afidi. Ce sera un corner. Et le nouveau corner est pris de la tête par Smith, mais ça passera largement au-dessus. Et par contre là ce ballon il est bon. Et il a de l'espace Adel Bacha et cette fois il est passé face à Smith. Que va-t-il faire? Adel Bacha soutenu par Rémi Villela-Vieira. Ça sera Adama Diop choisi finalement. Adel Bacha encore une fois il a vu Arthur Vallon entrer de surface. La frappe d'Arthur Vallon qui ne trouve pas le cadre finalement. Shaendo il a perte de balle et on vient récupérer ce ballon. Le transmettre sur le côté à Mambou. Mambou qui va provoquer et centrer au second poteau. Attention, Arthur Maille qui avait cru et Maxime Blanc pour tirer. Ça sera contré. Alors que Lamine Bouanga lui va céder sa place à Mamadou Cissé. Et Valentin Liénard va rentrer au profit d'Adama Diop pour les 10 dernières minutes de ce match. Peut-être essayer de stopper l'hémorragie côté Périgourdin. Niakate, la perte de balle. Et Liénard qui a bien empêché Fischer de prendre ce ballon. La bonne intervention là d'Arthur Vallon. Il a de l'espace. Arthur Vallon qui conserve ce ballon. Arthur Vallon qui prend sa chance. Pied gauche. Avec Abderrahman. Un Maxime Blanc. Arthur Maille. Il a une option pour dédoubler, mais il conserve ce ballon et repart plein axe. Arthur Maille tente de rentrer à la surface, mais ça reste Maxime Blanc. Et quelle intervention de Marc Laurent, même si c'était un hors-jeu signalé. Mambou. Encore poussé vers l'avant. Encore une fois, oh, la passe elle est manquée là et ça profite à Sean Tormin. Et il y a un 2 contre 2 qui se profile pour Bergerac. Que va-t-il faire Sean Tormin? La feinte de frappe et il va crocheter du bout du pied. Transmettre à Rémi Villela-Vieira qui voit son ballon fuir le cadre. Ah, c'était bien joué. Arthur Vallon. Avec Thierry Géoéboa, c'est bien fait. Rémi Villela-Vieira, là il est bien passé. Il a du temps et bien serré encore une fois par Afidi qui feinte et va sortir ce ballon tranquillement, même très tranquillement avec cette petite passe extérieure du pied. Et là encore une fois, le mangeur d'espace qui est Fischer se régale et peut remonter ce ballon. Il a vu sur la gauche Arthur Maille qui va être servi dans la surface et le tacle superbe de Valentin Liénard. Corner tiré au second poteau. Et Cherendoy, l'ancien Angevin qui ne se fait pas prier pour le remettre d'où il vient et marquer le 7e but de ce match. 7-0 pour la Escane. Bien récupéré là avec Niakate. C'est difficile de trouver un autre bleu lorsqu'on a le ballon pour les Périgourdins. Cherendoy qui s'est trompé, ça profite, allez, Arthur Vallon qui peut trouver dans la surface. Sean Tormin bien repris, Sean Tormin, encore les petits crochets, la frappe, encore contrée. Et il va prendre encore une fois sa chance, mais cette fois, c'est Ames qui peut se saisir du ballon. Avec Fischer qui ne s'arrête pas sur son côté gauche. Et là, le ballon centré par Abbas, ça tombe dans les gants de Parim Djoko. Le ballon là, de Arthur Vallon à destination de Sean Tormin. Encore une fois un 2 contre 2. Sean Tormin en 1 contre 1. Que va-t-il faire? Sean Tormin, il est passé. La frappe trop croisée qui ne trouve pas le cadre. Long ballon devant. Qui a fermé son côté. Mais le bon ballon là envoyé à destination de Segbe Azangpo. Il va le remettre à Abbas. Abbas pour remettre encore à Segbe Azangpo qui est dans la surface. La frappe où elle était sèche mais elle ne trouve pas le cadre.
Et le dernier long ballon de ce match, c'en est fini ici à Cannes avec une défaite retentissante pour les hommes de Yacine Azaf. 7-0 pour l'AS Cannes et encore une mauvaise opération. Il y a des moments comme ça, la team, où on n'a pas envie de prendre la caméra, on n'a pas envie de vlogger. Je le fais parce que je vous le dois. C'est le principe de ce concept, hein, de tout vous montrer dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est la honte, Ada. La honte, sérieux, la honte. Ma plus grosse défaite, bah d'ailleurs, voilà, super souvenir, c'était contre la Cannes. Un 5-0 ou 5-1, je crois que c'était un 5-0, une petite manita. D'ailleurs je crois que je suis maudit là-bas puisque j'y ai joué 3 fois dans ma carrière, une fois en N3 où on a pris ce score là. En fait ce qui est problématique quand tu prends tel score c'est que bah vraiment t'as honte, mais j'ai honte alors que j'ai joué 10 minutes, t'es un petit peu impuissant de ce qui s'est passé, mais j'essaie toujours d'avoir la mentale à me dire que écoute, si moi je suis sur le banc, c'est que je suis moins bon sur le papier que ceux qui jouent. Je pense qu'on est sur une première, même sur la chaîne limite. Hein. Non, il y a ce fameux match en Coupe de France où on avait mis 16-0 à une R2. Ça c'était fou. Bon, c'est un peu moins extrême, mais c'est quand même une humiliation et quand ça t'arrive à toi, c'est pas pareil. Je suis curieux, tiens, dites-moi dans les commentaires le plus gros score que vous êtes pris, histoire qu'on se rassure un peu tous ensemble, puisqu'il reste encore 3 matchs, dont celui de la semaine prochaine qui est capital, puisque là, on doit gagner. On est dans Rocky, la team, on est au milieu du film. Là, c'est le coup dur. Il faut terminer par une victoire la semaine prochaine. Et si on le fait pas, par contre, c'est un mauvais film. J'irai pas le voir au cinéma, en tout cas. Bref, la team, bah, on se retrouve cette semaine, ou dans tous les cas le week-end prochain, face à Andrézieux. Allez, on va dormir un peu. Ciao la team. Bon, malheureusement, cette défaite à Cannes nous a fait de nouveau basculer dans la zone rouge juste derrière Jura Sud. Et le problème quand on prend une rousse comme ça, c'est que derrière, c'est qui tout double. Soit le groupe s'effondre et se désunit, soit on a de l'orgueil et on réagit directement. Et ce week-end, justement, on a une vraie occasion de se relever face à Andrézieux, équipe contre qui on avait fait 0-0 à l'aller, qui sont actuellement classés 7e et qui a réussi à obtenir son maintien le week-end dernier face à Istres en les battant 3-1. Ce truc qu'on a tous en tant qu'adultes, l'enfant qu'on était, il reste à vie. Et je veux qu'il sorte aujourd'hui. Parce que quand vous étiez gamins tous, il joue avec le cœur. Un gamin, il fait les choses à fond. Et je peux vous dire qu'un enfant, quand il rentre sur un terrain de foot, il fait tout pour gagner. Heureusement, on a vraiment joué avec la dalle et on a fait une super entame de match. Avec ce centre d'Alem Bacha, c'est bien couché sur ce ballon. Le ballon deuxième poteau, la tête. Et c'est encore une fois bien capté. Marc Laurent s'élance. Et malgré tout ça, on n'arrive pas à concrétiser. Ludovic Fauché, il a du temps pour adresser un bon ballon. Pour Kébastien dans surface se retourne. Le ballon de Ludovic Fauché, il est un peu long. Mais Arthur Ballon qui va s'arracher pour le centrer dans les gants du gardien. Ballon, la frappe pied gauche. Et alors qu'on s'apprêtait à rentrer à la mi-temps sur ce 0-0... Énième corner pour le BPFC qui va tirer la but. On ouvre le score sur ce corner dans le temps additionnel. L'ouverture du score. Je vous ai parlé quand vous étiez enfant. Là, ça y est, 1-0. Ils veulent faire quelque chose. Mais vas-y, découvre-toi. Là, en tout cas, tu vas tomber sur un nid d'abeilles. Il n'y aura rien. Ça va piquer. Ça va piquer. Ok. Et on est patient. On est discipliné. Tu protèges ta maison. On peut braquer, on braque. On braque pas, c'est pas grave. On a fait le plus dur. Elle nous échappe pas, les mecs. On entame la deuxième période en essayant de tuer le match. On roule vers le but, Kébastien à la frappe qui est croisé finalement. Sur le côté droit avec Maxime Davega, le centre. Mais forcément, plus le temps avance, plus Andrézieux pousse pour tenter d'égaliser. Et à quelques minutes du coup de sifflet final, le centre est passé et le poteau. la réussite semble enfin tourner de notre côté. Une victoire ô combien précieuse qu'on est allé chercher avec caractère suite à la gifle reçue à Cannes et qui relance tout. On croit donc plus que jamais au maintien qu'on va devoir aller chercher tous ensemble lors des 2 derniers matchs de la saison face à Rumilly-Haut. Puis abonnez-vous pour voir dès la semaine prochaine l'épisode final et savoir si oui ou non on a réussi tous ensemble cet objectif. Je vous fais des diables de vie.